Bienvenue dans le showroom d'un grand équipementier. Ici, les sportifs viennent récupérer leur tenue. Sportifs recrutés selon des critères bien précis. On essaye d'avoir les sportifs les plus jeunes, les plus performants, mais aussi les plus joyeux, si je peux m'exprimer ainsi. C'est vraiment une collaboration sur le long terme. Il n'y a pas de one shot, on se dit tiens, toi je vais te filer une paire de shoes et puis tu vas aller jouer avec et puis demain on va faire une pub avec toi. Les deux exemples les plus criants, ça serait dans le football Nicolas Anelka et Loïc Rémy, qui sont aujourd'hui deux footballeurs reconnus et qu'on a accompagnés dès leur plus jeune âge. Et pour repérer ces jeunes talents, une seule recette fonctionne. Plus on passe de temps sur le terrain, et essayer de découvrir ou d'aller vers ces jeunes, d'aller vers ces sportifs, plus on aura une connaissance accrue du sport et plus on aura, je dirais, le nez et la chance de pouvoir dégoter le nouveau talent de demain. Le retour sur investissement pour les marques se fait plus souvent en termes d'image qu'en chiffre d'affaires. Usain Bolt, par exemple, c'est un formidable vecteur de communication, d'image. Oui, il fait vendre, j'imagine, et on en est sûr, de manière supplémentaire. De là à vous dire qu'il va nous faire tripler notre chiffre d'affaires, non. Une chose est sûre, les sportifs pourront continuer à profiter de la concurrence. En effet, pour décrocher la perle rare, les marques se livrent à une bataille sans merci. Romain Grosjean, on a le sentiment avec ce reportage que c'est sur les jeunes qu'il faut investir. Donc effectivement peut-être la cible des sportifs universitaires ou des jeunes extrêmement précoces. En les préemptant, en les phagocytant peut-être, en les signant comme on dit commercialement, on s'assure de leur avenir, quoi. Ouais, alors nous c'est pas tout à fait notre stratégie. Nous on est plutôt dans le sport collectif, le sport comme un jeu, hein, le plaisir. Donc on communique pas sur des individualités. Pourquoi ? Parce que c'est trop cher ? Non, pas du tout. C'est les valeurs de la marque. C'est-à-dire que nous, on ne veut pas mettre en avant une personne plutôt qu'une autre. On s'adresse vraiment à tout le monde. Toute personne qui veut pratiquer du sport peut retrouver dans nos magasins tous les produits pour leur pratique. Et donc vraiment, on communique sur du collectif. Voilà, sur ça représente combien dans le budget global de votre marque ? Dans le budget de communication, la partie partenariat représente un quart de la communication. D'accord. Le budget de communication, donc c'est très important. Et combien le budget de communication ? Ça, je ne peux pas vous le dire. D'accord. Voilà. Mais ça se compte quoi, en centaines de milliers d'euros ? Ah oui, oui. Non, mais oui, parce que nous avons. Hein. Après, il y a toutes les opérations commerciales bien que l'on peut relayer dans les médias, hein, dans les différents médias. Mais la part des partenariats et du sponsoring chez nous est très importante. Jeff Lassonnet, vous n'avez pas l'impression que ce sont plutôt les sportifs de sport médiatisés qui sont favorisés dans le sponsoring ? C'est-à-dire qu'on voit beaucoup, alors peut-être plus, et c'est peut-être une vue de l'esprit, on voit beaucoup les footballeurs, les tennisman, moins les athlètes, moins les sports de combat. Est-ce que c'est une réalité ? Ouais, mais c'est sûr que c'est plus difficile d'obtenir un contrat avec une marque dans un sport comme l'athlétisme, tout simplement parce que le sport en lui-même est beaucoup moins médiatique. Donc, avec Usain Bolt, là on voit quand même, bon, il y a des exceptions, mais que voilà, c'est quand même très rentable. C'est en train de changer. Donc grâce à des athlètes comme Usain Bolt, l'athlétisme est de plus en plus présent à la télé. Mais c'est normal que les marques veuillent se montrer. Et donc on se montre dans les sports qui se montrent, c'est comme ça, c'est normal. Il y a une hiérarchie selon vous dans les sports qui sont sponsorisés, les sportifs qui sont sponsorisés ? Le football très très loin devant, surtout en France. Mais après voilà, c'est plutôt par équipe. On voit plus le maillot de l'équipe que les chaussures du joueur. C'est vraiment les fans de ce sport-là qui iront voir jusqu'à la chaussure. Mais c'est vrai que par exemple en athlétisme, puisque c'est une personne contre le reste, si par exemple Usain Bolt ou nous chez Adidas on a Mehdi Bala qui bat tous les autres athlètes, c'est Adidas qui bat tous les autres athlètes. D'accord, oui, il peut y avoir cette confrontation de marques, quoi, marque Voilà. contre marque. Olivier Grosjean, il y a une hiérarchie chez vous de sport ? Est-ce que c'est le foot d'abord et puis les autres sports ou, j'imagine que vous communiquez plus sur le foot, l'athlétisme, le tennis que sur le badminton. Tout à fait, c'est la logique du marché en fait, c'est par rapport aux demandes et ce qui se vend le plus dans nos magasins. Donc effectivement le foot est le sport majeur dans notre rayon de pratique sportive. Mais après c'est vrai que nous on est multisport. Donc après il y a beaucoup de partenariats qui sont faits après au magasin. C'est des contrats vraiment très locaux qui va sponsoriser le club de tennis local, le club de handball, etc. Voilà. On a un autre positionnement et je rejoins aussi pourquoi aussi la Fédération française de sport universitaire et pourquoi on cible également les étudiants, c'est qu'on a un positionnement aussi sport et mode
où on a à la fois, donc, dans nos magasins, vous pouvez retrouver des produits techniques pour pratiquer, et aussi des produits qu'on appelle maintenant plutôt lifestyle, c'est ce que porte aujourd'hui Jeff. Où on a lifestyle, ça veut dire le sport dans la vie de tous les jours. Voilà, c'est les produits sportifs qui sont un petit peu revus au goût du jour et qui sont plutôt portés dans la vie de tous les jours, dans la rue. Voilà. D'accord. Alors c'est intéressant ce que vous dites parce qu'on s'est posé la question de savoir si les étudiants étaient sensibles aux marques, surtout les marques qu'ils voient portées par des sportifs à la télévision notamment. Eh bien, nous nous sommes rendus sur les campus pour poser cette question. Voici la réponse. J'ai acheté les chaussures de Zidane parce que je les ai vues portées par lui. Généralement, c'est plutôt là parce que la marque me plaît, pas forcément parce qu'un joueur ou un sportif la porte. Quoi. Mon frère, par exemple, il fait du tennis, donc en voyant des tenues de tennisman, il est tenté d'acheter des vêtements similaires. Quoi. J'ai surtout acheté une paire de crampons que portait Zidane, quoi, ou que j'ai associé à Zidane en tout cas. Je les ai vus les porter, je les ai essayés un jour et je les ai trouvés géniales. Donc, en fait, c'est la marque avant tout, c'est le produit s'il me plaît. Quoi. Pas parce que la personne va le porter ou parce qu'il y a quelqu'un de célèbre qui fait la pub. Non, les chaussures en elles-mêmes étaient vraiment bien faites, donc en dehors du fait que c'était un peu, j'étais fan, techniquement c'est ce qui fait que j'ai acheté. Voilà, ça a quand même un impact sur la plupart, même si c'est surtout la qualité du produit ou la marque, l'historique de la marque qui peut faire la différence. Y a-t-il des obligations pour le sportif qui est sponsorisé par une marque? Si oui, quelles sont-elles? Oui, il faut montrer la marque. Il faut surtout Quand vous êtes invité sur ma chaîne étudiante, par exemple, vous devez mettre Adidas. Voilà, mais c'est un plaisir pour moi parce que c'est des beaux produits. Ouais. Et il ne faut surtout pas montrer notre marque. Et puis voilà, il faut aussi s'inscrire dans la famille qu'on nous propose. Il faut rentrer vraiment dans le jeu et voilà, ils nous aident, donc on les aide, c'est normal. Olivier Grosjean, est-ce qu'il est prévu dans votre stratégie future d'investir encore plus sur le sport universitaire? Car on l'a vu tout à l'heure dans le sujet, c'est le sport d'avenir, les talents sont là. Oui, là on est dans la 3e année du partenariat, d'accord, et on a pour vocation et de volonté de pérenniser ce partenariat, et on est en discussion sur le sponsoring des équipes nationales maintenant. Voilà, France universitaire, voilà, les équipes de France universitaire voilà, de certaines disciplines. Sur certaines disciplines, ouais. Voilà, ça c'est une très bonne information que vous pourrez notamment retrouver sur notre site mcetv.fr et notamment revoir cette émission également sur le site internet. Merci infiniment à Jeff Lastenay et à Olivier Grosjean d'être venus sur le plateau de Sport U le Mag. Merci à tous et à très bientôt sur ma chaîne étudiante. Salut!